le verset 7. Appliquons-nous. Misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car j'ai connu ses douleurs. Je reprends. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Selon le texte qui nous dit pour vous, nous tirons un thème qui s'est révélé là, qui c'est la miséricorde de Dieu. Et ça me dit là? La miséricorde de Dieu. Maintenant, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde de Dieu, c'est l'amour profond, la compassion et le pardon que Dieu manifeste envers l'humanité, même quand elle pêche ou s'éloigne d'eux. Attendez, qui ça miséricorde là? Miséricorde de Dieu, c'est l'amour profond de Dieu. Ça veut dire c'est l'amour qui approfondit bon Dieu gagné pour l'humanité ou du moins pour les êtres humains. Maintenant, il manifestait envers l'humanité par le pardon. Vous entendez ça me dit bien? Il manifestait envers l'humanité par le pardon. De Dieu, ou bien il prend l'autre direction, miséricorde de Dieu, il est toujours manifesté envers n'importe qui ça. Il est toujours tient à ce que il rend miséricorde palpable envers les êtres humains. Parce que il connaît, même si les êtres humains t'avaient éloigné, les êtres humains pas qu'à vivre sans. Parce que c'est lui-même qui crée la terre, il fallait qu'il toujours projeter miséricorde envers. Le mot miséricorde vient du latin misericordia. Tenez bien. Le mot miséricorde vient du latin misericordia. Donc, moi, ça vient séparé en deux mots. Premièrement, qui c'est misérie. Misérie qui veut dire malheureux ou bien misère. Vous entendez bien ça me dire? Misérie qui veut dire malheureux ou misère. Deuxième mot qui est là-dedans, c'est corps ou cordis. Cordis qui veut dire cœur. Donc le mot miséricordia littéralement, il forme une phrase qui dit littéralement un cœur pour les misérables, un cœur touché par la souffrance des autres. Donc le mot miséricordia, il forme une phrase qui dit comme ça. Un cœur pour les misérables, un cœur touché de la souffrance des autres. Maintenant, notre texte qui est lié avec nous, lorsque le Seigneur Dieu lui parlait avec Moïse, il dit à Moïse comme ça. J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et puis il dit comme ça, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant, il dit comme ça que c'est un cœur pour les misérables, un cœur touché par la souffrance des autres. Maintenant, quand Dieu a prouvé miséricorde, c'est parce qu'il connaît mon soit il y a un moment de détresse ou bien un moment de douleur. Il fallait que pour le porter soutien avec mon nom, il faut qu'il projette miséricorde afin que mon nom soit sorti dans sa vie. Est-ce qu'on bien comprendre ça? Maintenant, pour qui ça Dieu lui projetait un acte de miséricorde envers le peuple d'Israël. Avant tout, Dieu choisit un élément qui est Jacob. Donc, quand il avec Jacob, il dit Jacob comme ça que Jacob, depuis aujourd'hui, on parle de Jacob encore. Ou de Israël. Donc, plus qu'elle parlait avec Jacob, il dit Jacob de Israël. Donc, le temps de Joseph qui passe son temps en Égypte, lorsque Jacob, qui c'est papa Joseph, lui montait avec toute respect la jeune Joseph en Égypte. Mais le peuple d'Israël, pendant qu'ils sont en Égypte, parmi le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi par Dieu. Puisque le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi par Dieu, alors son peuple acquis. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël en Égypte, c'était pour longtemps, mais Israël n'a pas le droit de passer tout rester en Égypte. Parce que les Égyptiens, ils ont propre Dieu. Mais Israël, il était acquis par le Dieu de l'humanité, le vrai Dieu. Maintenant, quand Israël est en Égypte, maintenant, ils n'ont pas de territoire. Quand il y a Égypte qui est symbolisée, parce que si Égyptiens ont propre Dieu, ça veut dire Égypte n'est pas en accord avec
Israël là. Plus qu'elle parle en accord avec Dieu d'Israël là, Égypte vient bon symbole le monde et Israël qui est symbole le peuple de Dieu. Donc quand Dieu est le peuple, il toujours fait ça de séparation. Il fallait que Dieu allait prendre le peuple d'Israël pour le séparer avec les Égyptiens. C'est peut-être ça, il va dire ça avec Moïse. Nous entendez crier peuple moyen. Nous entendez ça passer en Égypte, mais c'est peut-être ça m'a délégué comme leader chef pour aller chercher. Ça veut dire quand ça touche Dieu, donc par miséricorde de Dieu, il est obligé pour aller chercher le peuple Israël. Nous sommes bien comprendre, bien comprendre. Attendez, par la souffrance des autres. Dieu reconnaît les Israélites qui ont souffrance à troisième place. Parce que mon nom qui monte au roi là, non, ça ne va pas ni Joseph, parce que Joseph n'est pas vivant encore, il ne va pas ni les Israélites. Donc son seul travail qui est intéressé, c'est faire le travail pour faire brique pour eux. Donc il fallait que Dieu voie Moïse qui pourra aller chercher le peuple israélien. Pourquoi Dieu est-il miséricordieux? La grâce désigne dans la Bible une faveur accordée. La grâce lui désigne une faveur qui accorde. Là on parle de faveur. Ça veut dire son bagage au baou ou pas de mérite. Ou pas de mérite. Par exemple, on le monde dit pas une faveur. Donc son bagage au baou ou pas de mérite. Ou pas de mérite. Maintenant, quand pour qui ça Dieu lui est obligé de miséricorde envers nous, c'est parce que il pas nous une faveur imméritée. Le bagage pas de mérite, il est obligé de une faveur qui ne se mérite pas, qui n'est ni juste ni obligatoire, mais qui reflète l'être même de Dieu, qui fait de lui-même, de sa vie, et répond toujours avec générosité. Attendez bien. Ouais, c'est une faveur, bon Dieu fait. Ni pas parce que c'est juste qui fait le fait, ni pas parce que c'est son obligation qui fait le fait, mais fait oui, parce qu'elle veut faire un don qui semblait avec lui. Attendez bien ça, ça. Dieu pas miséricordieux envers eux, parce que juste, ni parce que c'est son obligation pour le faire. Mais c'est parce qu'ils font don qui prouve qu'il est Dieu. D'accord? Ils font don qui prouve que c'est bon Dieu. Mais c'est pas parce que quand on cite juste qui fait Dieu fait comme ça. On allait. En d'autres mots, c'est le fait que Dieu ne nous punit pas comme on le mériterait, mais qu'il nous pardonne, nous relève et nous accueille avec bonté. Tenez bien. C'est peut-être ça, là nous fait le Seigneur bagay qui mal. Comme il dit miséricorde la caille nous, il ne va pas juger nous, chanter nos sujets. Mais juger nous de l'autre façon, afin qu'il ne va pas nous ça mériter. Parce que s'il ne va nous ça mériter, nous avons garanti. Pas que nous avons assez d'arguments pour paraître devant Dieu. Pas que nous avons assez de thèses pour paraître devant Dieu. La position telle qu'il est. Mais plus qu'elle miséricordieux, il fallait qu'elle arrange ça de leur façon et pour le bon leur considération. Tenez bien. La Bible va déclarer, il va dire comme ça, pas bien juste. Et ça, il va dire justice pour cette qu'on a ça. Ça veut dire auto-justification, lui tout bas, qui est anormal. Nous ne pouvons pas justifier nous devant mon Dieu. Donc c'est lui qui a justifié. Vous justifiez nous qui ça le fait? Ouais, quand vous justifiez le peuple d'Israël, c'est le peuple, il délégué au Moïse qui doit chercher le peuple d'Israël. Et même aussi, lui-même, quand il va justifier nous, il délégué au Jésus-Christ qui pouvait justifier. Ça veut dire qu'il faut qu'on justificateur qui pouvait justifier. Il faut que Moïse a plaidé pour le peuple d'Israël devant Pharaon pour dire ça, c'est le peuple de Dieu. Il faut que Jésus qui était ciel là pour descendre sur terre pour dire il vient chercher l'humanité et il vient sauver. Attendez, justice nous, c'est un peu de ça. En fait, quand Jésus vit, nous avons des chances pour venir jouer Jésus. Depuis là, nous justifier devant mon Dieu. On va jamais poser la question, on va prier pour qu'il soit dit, mon Père qui est au ciel, et qu'on va terminer la prière, on dit, nous prions au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas dire qu'on va prier au nom de notre Jésus. Non, on va pas prier au nom de notre Jésus. On va prier au nom de Jésus parce que c'est lui le justificateur. Nous justifions en Jésus. Tenez bien. Et lui accueille nous avec bonté. Vous connaissez comme ça? C'est peut-être ça, mon Dieu, là à la colère et riche en bonté. Il dit l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là à la colère et riche en bonté. Ça veut dire qu'il y a des côtés. Vous dites colère, vous dites enflammer les lumineux. Mais puisqu'il est riche en bonté, il est obligé de faire considération. Vous voyez que les choses que vous faites là,
Il y a des gens qui sont tellement clourés, mais bon Dieu, il va demander personne conseil pour le faire bien. Moi, si je pas de mon conseil là, on va pas là. Il y a des gens qui nous font pour dire à deux, pièce se marronner, pièce frère marronner, mais il faut considération. L'imaginer nous tel qu'il est. Vous pouvez être dans ce contrat, quand il y a jugé tel qu'il est, au bon journal, tout le monde va dire dans le même là. Si vous avez jugé nous tel qu'il est, je dis, pour que je monte ça corrompu table là, c'est parce qu'il est miséricordieux. Et parce que miséricorde est fini. Moi, chaque jour, je chante, miséricorde n'est pas fini. Il est vrai, miséricorde n'est pas fini. Si tu as fini, il y a des bagages que nous avons fait. Pièce, c'est pas qu'on est. Nous allons appeler encore. On allait. Attendez. Dieu prouve sa miséricorde par Jésus-Christ en offrant le salut aux pécheurs. Attendez. Bon Dieu prouvait miséricorde envers l'humanité par Jésus-Christ. Attendez bien. Pour le monde, ou miséricorde, il fallait que ça ait générosité. Il faut qu'on généreux. Il faut qu'on remet bail. Bon, après, Dieu va faire un plus gros don avec nous. C'est le don de Jésus-Christ. Lorsque il prend le bail Jésus, c'est mon bagage jeune qui fait. Parce que Jésus pas sous terre. Si vous le mettez sous terre, c'est descendre pour descendre. Moi, soit sur dans Ésaïe 6, le verset 7, il dit comme ça, qui enverrai-je, qui marchera pour vous. Et puis Ésaïe par le livre dit, envoie-moi. Ouais, mais c'est ça. Pas regarder sur le sens littéral seulement, mais à regarder sur le sens spirituel. Voilà, c'est conseil divin qui chita ensemble. Le Père, le Saint-Esprit, le Fils. Il y a dialogué entre eux. Parce que quand l'humanité est en désastre, parce que Dieu essaie avec Noé, Noé a péché dans lui, Noé n'a pas sauver l'humanité. Dieu essaie avec David, malgré David, il dit, je trouvais un homme selon mon cœur. Mais David qui a péché dans le sang, il est tombé avec Bathsheba, il n'a pas sauver l'humanité. Mais plus qu'il n'y aurait pas l'homme sous terre, ça a sauvé l'humanité, quand il y a un conseil divin obligé Chita, le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Pendant que Chita a dialogué, il dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Et puis Jésus prêtait le doigt, il dit, envoie-moi. Quand Jésus dit envoie-moi, il dit envoie et il sauver l'humanité. Maintenant, les saints reconnaissent Jésus comme Dieu. Nous par contre, personne nous reconnaît qui dit comme ça, même les saints du ciel ne peuvent comprendre jamais. C'est de grâce. Qui grâce? Jésus arrive dans l'état, plus que l'humanité en désastre. Mais Jésus reconnaît tout bagaille. Jésus reconnaît quand Papa l'a créé l'humanité, il dit faisons l'homme à notre image. Plus que faisons l'homme à notre image, ça veut dire en quelque sorte, image de Dieu dans détresse sur la terre. Et bien plus que miséricordieux, la garder image dans détresse, il faut qu'il vienne sous terre, ça vous sauver. Et pas qu'à venir notre gens, c'est par Jésus-Christ pour venir. Plus que Jésus-Christ dit envoie-moi. Et quand Jésus a quitté le ciel à la descente, les anges comme les Jésus comme Dieu. Et puis dans le dit que ça Jésus a fait là, mais il a quitté le ciel à la descente qui va sous la terre. Pour la délivrer qui nous l'homme. Plus qu'elle délivre l'homme, à cause de Jésus, nous commençons par faire au salut. Quand Jésus a fini sous la terre, si elle a commencé à branler, il laisse son trône dépouillé des dieux, fini comme l'homme, et puis pendant la fin, il dit, ma fille est prête pour venir sauver l'humanité. Il va venir pour deux buts, c'est pour justifier l'humanité. Il y en a un plus gros don que Dieu fait, c'est en offrant Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Pas qu'il a tout, dans ce bataille. Vous pouvez aller Jésus venir. Satan utilisait toute tactique pour faire Jésus douter de sa vie. Vous voyez, chaque fois qu'on parle à Jésus dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, pour dire ça, la faire Jésus douter, est-ce que Jésus c'est petit pour Dieu? Gros ciel qui fait nos Bibles là. Si Jésus obéit avec Satan, voilà, pas quelqu'un qui t'a sauvé là. Mais qui s'aime. Dans le désert, Jésus finit gêné, l'esprit conduit dans le désert. Pendant dans le désert, et puis Satan connaît Jésus grand groupe, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Avec plus qu'il connaît le grand groupe, il vient jeune, il dit comme ça, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Voilà ça Jésus dit. Jésus, en tant que Dieu, il a fait hocher tout le pays. Mais Jésus n'a pas fait hocher tout le pays. Parce que si Jésus fait hocher tout le pays, il obéit à voir qui est, à voir Satan. S'il obéit à voir Satan, ça veut dire Satan, Dieu, Jésus. Satan va chercher le bagage, non, c'est obéissance qu'il cherche. Ouais, il vient chercher obéissance de Jésus. Jésus va dire au bagage. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus qui est malade obéit, il fait hocher tout le pays, ça veut dire Satan, Dieu, Jésus. Et s'il dit Jésus, il t'a Dieu nous tout. Il n'a pas obéi, il n'a pas obéi avec. Attendez.
à travers le don de son Fils et a porté nos fautes et notre condamnation sur la croix. Non seulement Jésus vini, pendant le venir, il porte des fautes nous tout. Il porte au sous-dol. Il porte au sous-dol. Et il est avec eux sur la croix. Tenez bien. Depuis qu'il a chassé Jésus loup, c'est depuis lors il est d'accord baptisé dans le jour. Dans le bagage. Après, lorsque Jésus vini vers, comment je dis, Jean-Baptiste pour baptiser. Jean-Baptiste va le dire comme ça. C'est moi qui besoin de baptiser par moi-même. Mais pas moi-même qui besoin de baptiser par moi-même. Jésus va dire, laissez faire ce qui est convenable. Jésus est d'accord pour Jean-Baptiste baptiser. Jean-Baptiste est un symbole homme pécheur. Et Jésus est un symbole libérateur. Ou après, quand Jean-Baptiste dépose mes sous Jésus, il dit Jésus, transmet tout péché de l'humanité. Et vous coulez avec lui. Ou après, quand Jésus sortit dans le chute, ou après, colombe descend et on voit que c'est. Pour qui ça? Il est obligé de descendre du porter soutien parce qu'il commence à porter péché de l'humanité depuis là. Sorti depuis dans le chute pour passer par Hérode jusqu'à ce qu'il a sous la croix. Ou après, quand il est sous la croix, c'est là qu'il va effacer le péché de l'humanité. Pour qui ça? Dans l'Ancien Testament, là on prend bête, tout est bête, ne va jamais effacer le péché. Pour qui ça? Il a découvert le péché. Mais au-delà, on est toujours monté dans tous les mon Dieu. Ça veut dire, là Jésus vient, le premier bagage Jésus fait non pas bête. Reprise avec non pas bête. Jésus a une réponse avec mouton, avec bœuf, pour dire comme ça. Désormais, il n'y a pas tout nous encore pour pécher, mais il y a tout pour effacer le péché. Parce que sans bête, pas qu'à effacer le péché l'homme, parce que l'homme supérieur à bête. Il fallait que ce sans Jésus qui peut effacer le péché l'homme, parce que sans Jésus supérieur de péché l'homme. Si le supérieur de bête, il va pas effacer le péché, mais couvrir le péché. Mais plus que Jésus supérieur, il finit effacer le péché, parce que le sang de Jésus est supérieur que le sang des autres personnes. Il parle sans bête, pas qu'à effacer le péché l'homme. Comment faire moi-même, on peut raisonner, on peut pas raisonner pour sans effacer le péché. Ça va t'en faire. Quand Jésus finit, Jésus ne va pas prêter Marie. Il va prêter Marie. Vous comprenez ça? Si Jésus prête Marie, Jésus a péché quand même. Amen. Parce que dans l'être Marie qui est sans Marie qui est péché. S'il est malade, regardez l'être Marie. Jésus a péché quand même. Jésus ne va pas prêter Marie. Ou des conseils mission. Fais-le. Après, fais-le. Va dans tes tout. La crainte. Parce que qui ça a besoin? Péché a commencé par le sang. Ce qu'on dit qu'il faut être péché, c'est par le sang. Et tout le monde qui va dans le sang, c'est Adam. Adam était contaminé de génération en génération. Mais avec Jésus, nous ne pas condamner encore. Avec Jésus, nous libérons. Attendez. Jésus-Christ est l'image visible de la miséricorde de Dieu. Jésus, c'est l'image visible de la miséricorde de Dieu. Le bagage qui peut faire comme ça, ça peut jamais faire. Dieu a déclaré Jésus c'est fils le plus grand, fils unique, il remet de tout cœur. Mais pour Dieu prouver miséricorde envers l'humanité, il va l'obliger à abandonner Jésus à la croix pour prouver sa miséricorde envers l'humanité. Attendez, Jésus qui vient dans l'espace pendant sous la croix. Et puis Jésus a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tenez bien, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a abandonné Jésus pour qui ça? Pour prouver sa miséricorde envers l'humanité. Ça veut dire Jésus qui sont dans le ciel pour dire abandonner sous la croix afin qu'il a sauvé l'humanité. Ça veut dire quand on se rappelle là, quand on chita là, on est de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire nous ne pas cacher contre Dieu là. Nous avons miséricorde pour Dieu. Ça veut dire abandonner si le pays a tremblé, on va tomber parce que je suis de la miséricorde de Dieu. Bandit a tiré, il y a tout le monde, on va aller à voler parce que je suis de la miséricorde de Dieu. Quand ça plus précieux, pour Dieu m'a dit à la croix pour moi, je suis le plus grand cadeau de l'humanité. On ne va pas perdu parce que le prix ça plus cher. Et même si tu as mouru, on ne va pas perdu parce qu'on est de la miséricorde de Dieu. Enfin, quand Dieu finit, là, il vous séparer du peuple d'Israël avec les Égyptiens. C'est même là qu'il a fait. C'est vraiment vivre dans le monde, mais qu'on joue, nous devons nous séparer avec le monde. Ça. Si à Dieu a fait une séparation entre ce jour des morts et le Seigneur de la main, pour les tout le monde faire séparation entre les chrétiens avec les païens. Pour la vie sous terre, oui, dans le païen, ni le sous de l'enlèvement, il n'y a pas pour nous. Pour la vivre là, on est
de la miséricorde de Dieu. Par sa miséricorde, on reçoit le salut. Puisque nous avons le salut, quand on est campé à là, par Jésus, il a compris la croix, malgré la famille. Le Père lui a abandonné à la croix. Il ne va pas abandonner. Il va rappeler pour le chitana. Même si tout le monde a passé dans les sommes, pas moi-même, parce qu'on est dans la miséricorde de Dieu. Même si papa a parlé, même si on traite mal, il n'a pas perdu. Parce qu'on est dans la miséricorde de Dieu. Même si sous la croix, même si on cherche, même si on crée avec le monde, qui est pas dans devant la misère, parce qu'on est dans la miséricorde de Dieu. Nous avons miséricorde. Tenez, pas qu'à perdre. Tenez, ça plus précieux. Jésus. Et, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ont tout monté dans l'esprit. Il y a des gens qui ont marché, mais ils ont tout monté dans l'esprit. Et moi-même, quand je suis campé, oui, je peux dire comme, mais pas tout monter dans l'esprit. Parce que nous avons miséricorde. Bon Dieu. Pas miséricorde, nous avons le Saint-Esprit. Pas de gens qui accusent nous devant mon Dieu. Parce que nous avons des avocats. Nous avons Jésus comme avocat dans le ciel. Et nous avons le Saint-Esprit comme avocat qui est en nous. Tenez bien. Le premier accès dans nous. Il a dit qu'on sache, je vous écris mes petits enfants. Afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ est juste. Ça, c'est le premier avocat. Si Jésus-Christ est juste, c'est qu'il a plaidé pour nous demander pardon. Et deuxièmement, il dit comme ça, le Saint-Esprit, il nous pousse des soupirs inexplicables, il est interprété au devant de Dieu. Ça veut dire un deuxième avocat qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que quand je suis là, personne ne peut pas accuser. Satan ne peut pas accuser, maman ne peut pas accuser, papa ne peut pas accuser, soeur ne peut pas accuser, frère ne peut pas accuser. Il y a deux gens qui ont plaidé pour moi. Et les gens qui ont plaidé à bas sous la terre, ils ont le ciel là, bon côté papa. Et pendant qu'il a plaidé, il a dit comme ça, il est juste, il est pur, il est agréable. Bon, tout contre Yana, la prière pas dit Seigneur pas bon, dis ma agréable. Sous pas agréable, il va t'envoyer le bon Jésus. Sous pas agréable, il va t'envoyer le bon Jésus. Il t'a pas en l'autre bagaille, mais c'est pas Jésus qui t'a Dieu va contre quitter le ciel pour vivre sous la terre comme incarné comme l'homme, pour vivre dans le vide. Et sans sa couleur, son sang précieux, c'est le sang de la miséricorde de Dieu. Puisque sans couleur, quand tu es campé là, il va aller à fond parce qu'on est dans la miséricorde. Non, miséricorde mon Dieu. On a fini. Tenez ça, on va dire là. Tenez. Quand on entre dans la miséricorde de Dieu, on a plein de choses. Je me souviens, j'ai une tante, elle disait que je dois être un gang. Elle dit comme ça, c'est gang nous détruit. Et ça m'a beaucoup converti. Et puis, nous songeons 22. Il fait rencontrer à Jésus. Il dit désormais, ou pas que toi, mais un prédicateur. Attendez, après 3 mois de conversion, par contre, celui qui devient 2 ans de conversion, nous commençons à prêcher l'évangile. C'est notre pour tout, pas là déjà. Quand on campé à là, nous parlons tout quand on parle, nous présentons comme serviteur. Ou famille papa mio, pas quelqu'un qui convertit. Mais là, nous respectons comme serviteur de Dieu. Parce que nous avons la bataille. L'homme miséricorde de Dieu n'est pas que ton père l'a prouvé que c'est petit. Parce que quand manteau sous, il y a des gens qui ont tombé avant l'air. Mais puisque manteau sous, il ne va pas tomber avant l'air. Papa, regardez, on ne va pas mourir avant l'air. Même si on a fait tout ça, fait. Papa, parce qu'on est dans la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas protéger parce que nous prions. Qui ne nous fait pas prier, mais qu'on Dieu protège nous. Qui combat le fait, nous ne pouvons pas lever, mais nous lever. Parce qu'on est de la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas seulement de Jésus, nous ne pouvons pas seulement de Jésus à nom de Dieu, mais nous de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia! Nous sommes comme le lion de la tribu de Juda. Pendant ma dormi, il y aura bataille. Pendant ma marché, il y aura bataille. Pendant ma parler, il y aura bataille. Le lion de la tribu de Juda est en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Avec maman, abondance.